Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de mai. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, faites preuve de discernement. Je donne beaucoup d'informations, parfois contraires, donc prenez seulement ce qui vibre avec votre ressenti, avec votre vie, avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va regarder tout de suite avec le Tao, ami Capricorne et ascendant Capricorne. Quelle est la couleur de votre mois pour le mois de mai? Quelle est l'énergie dominante? Quels sont les thèmes les plus importants? Le créateur, ok. Il y a un nouveau départ ici, il y a quelque chose qui s'enracine, qui se développe. On parle aussi ici de votre autonomie, de votre capacité à créer les choses, à changer les choses, à être maître de votre destin. On parle d'action, de mise en route, de mouvement. On parle de votre courage, de votre ténacité. C'est un mois qui est dynamique pour vous. Vous êtes inspiré. On peut parler de l'importance d'un homme ou de votre polarité masculine. Donc oui, l'action, la force, le courage, la possibilité d'avancer et de mettre en place vos actions. Pour certains, on parle d'autorité. Pour d'autres, on parle de père. De votre père ou de votre rôle de père. Alors, une autre carte ici pour compléter ce pouvoir créateur. Ok. Je vois que vous prêtez main forte à quelqu'un également. Vous aidez quelqu'un. Peut-être avec beaucoup d'humilité. Vous aidez quelqu'un peut-être, mais vous ne voulez pas que ça se sache. Vous le faites de manière secrète et discrète. On a 1 et 10, la marche, le 10 qui revient au 1 également. Donc, il peut y avoir plusieurs nouveaux départs pour vous sur ce mois de mai. Il y a l'idée de marcher, d'avancer. Donc, la marche, on va en avant, on crée quelque chose, on commence quelque chose, on change de voie peut-être. Avec cette carte, on a le fait de marcher en confiance, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en votre créativité, en ce que vous créez. Il y a la conscience de soi, il y a la conscience que vous êtes guidé, que vous êtes inspiré. Donc cette carte serait plus du domaine yin. Donc je pense qu'il y a un équilibre entre justement votre part féminine et votre part masculine. Ou bien vous obtenez de l'aide d'un homme en qui vous avez totale confiance ou qui vous donne, qui vous apprend à avoir une totale confiance en vous. On vous dit que vous adoptez des comportements qui sont corrects face à vos actions. Il y a l'idée d'avancer en confiance, de ne pas craindre les tumultes, de ne pas craindre les perturbations. On avance de manière déterminée et en même temps avec prudence. Alors ça, c'est dû soit au fait que vous avez largement réfléchi à ce que vous souhaitez mettre en place, soit c'est la certitude d'être bien accompagné et bien guidé par votre propre inspiration. Ok, c'est pas mal, c'est fort. Je pense que vous faites un bond de géant sur ce mois de mai, ami Capricorne. Là où les mois précédents, ça a peut-être avancé à tâtons, peut-être un peu hésitant, peut-être des pas en avant, des pas en arrière. Là, il y a l'idée de faire une avancée franche. Parce qu'on passe du 1 au 10. Donc, il n'y a pas de... Comment? Il n'y a pas d'obstacle sur votre route sur ce mois de mai. Ok, j'ouvre les 3 premières cartes qui parlent du domaine général et ensuite on précisera avec le domaine relationnel avec les cartes roses. Allons-y. 9 de bâton.
Là, ça a parlé de résistance. Vous résistez à une situation où vous vous barricadez, justement pour ne pas être absorbé par les énergies négatives environnantes. Vous faites une barrière de protection autour de vos projets, autour de vous-même. Donc, ça veut dire ici que vous avez effectivement bien réfléchi à votre projet, ou vous le faites sur ce mois de mai, à tout cadrer, tout caler, quadriller, c'est ce qu'on me dit, de tout quadriller pour être sûr de ne pas être euh, dérouté par les événements extérieurs. Le 8 de Pentacle, on est au travail à fond dans les efforts, donc le domaine professionnel est important pour vous ici. Alors, est-ce que vous protégez votre entreprise? Est-ce que vous vous protégez de certaines personnes dans le cadre professionnel? En tout cas, c'est une protection qui est efficace ici. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos protecteurs, vous avez confiance en votre avancée parce que vous l'avez largement protégé, largement entouré, largement étudié. Peut-être que précédemment, vous avez eu affaire à de la jalousie, à des critiques, à des personnes qui cherchaient à absorber vos énergies, à s'accaparer vos idées, par exemple, et que maintenant, vous savez très bien faire en sorte qu'aucune fuite n'ait lieu. Et aussi, j'ai une notion ici, pour certains d'entre vous, de travailler secrètement ou discrètement, ou peut-être que vous clôturez vos cloîtrez, pardon, dans votre bureau. Il y a l'idée d'être à l'abri d'eux. Et pourtant, il y a un travail important qui est fourni. Ok. On a ensuite le 4 de coupe. Bah, décidément, ça fait 3 fois qu'elle sort. Celle-ci, elle est sortie pour les cancers, elle est sortie pour les balances, et enfin, elle sort maintenant pour les capricornes. Peut-être même qu'elle est sortie sur d'autres jeux précédemment, et je ne me rappelle plus parce que ça a quelques jours. Ok. Ouais. Vous vous protégez de l'extérieur, vous protégez votre situation de l'extérieur, votre travail, vos investissements, vos efforts, parce que vous en avez assez d'être lorgné, ou qu'on vous fasse des réflexions, ou qu'on vous reprenne sur votre travail. Euh, et c'est pour ça que vous vous mettez, vous vous cloisonnez un peu, hein, pour être plus à l'abri et ne pas capter ou ne pas être influé par les énergies extérieures. Il y a, avec le 4 de coupe, on a une notion, alors tout va bien dans le quotidien, mais il y a une notion de lassitude. Donc vous mettez les efforts nécessaires pour donner un nouvel élan, un nouveau départ. Euh, je pense que ça bouge, voilà, vous sortez de la routine. Avec le 4 de coupe, il y a l'idée que tout va bien, mais qu'il manque quelque chose. On a envie de plus, on a envie de mouvement, on a envie de plus de dynamisme. Et on l'a ici avec le créateur, et on l'a également ici avec le 8 de Pentacle qui fournit des efforts. Alors peut-être qu'il y aura encore des moments sur le mois où vous serez un peu... hmm, vous vous ennuierez un peu. Euh, Peut-être parce que vous serez obligé de vous mettre en retrait de trop d'invasion de l'extérieur. D'être trop envahi par l'extérieur. Peut-être que dans vos démarches professionnelles ou dans votre vie active, vous devez aussi de temps en temps patienter que une réponse vous soit donnée. Parce que forcément, même si on travaille seul, on a toujours le contact avec l'extérieur, avec autrui. Et là, peut-être que par moment, vous aurez à attendre qu'une personne soit disponible ou de recevoir des documents, des réponses que vous attendez. Et, euh, et ça peut ça peut vous, oui, ça peut vous ennuyer un peu. Voilà, le fait d'attendre. Peut-être que vous avez un rythme aussi plus rapide, plus, plus accéléré, plus dynamique que certaines personnes autour de vous. Et du coup, ça vous met dans l'attente par moment. Et ça vous ennuie.
Et dans ces cas-là, vous aurez envie de vous, justement, de vous enfermer et de retourner sur ce qui vous anime, sur ce qui vous dynamise. Vous avez besoin d'action, hein. Il y a besoin beaucoup d'action pour vous sur ce mois d'avril et les temps de pause vont vous paraître écrasantes. Il y a l'idée d'être un peu cash ici avec l'ensemble de ces cartes aussi. Imaginons que vous soyez en collaboration avec quelqu'un, mais que cette personne est plutôt nonchalante, un peu lente, un peu longue à prendre une décision et ceci, cela. Vous serez assez du tac au tac pour dire écoute, tu suis ou tu suis pas, mais dans tous les cas, enfin, moi j'avance quoi, hein. Vous ne voulez pas rester à la traîne. Vous fusionnez d'idées. Alors, on a l'idée de protéger ces idées, hein. Aussi ici, de faire attention à ne pas parler à n'importe qui de ce que vous projetez de faire. On me pousse vers cette carte. Alors, on me dit conduite, conscience de soi. Ouais, plutôt autonome quand même. Même si vous devez être en collaboration ou en association ou en équipe, il y a l'idée d'avancer, hein. Vous voyez, vous êtes capable d'avancer seul. Peut-être que certaines personnes pourraient être hésitantes à avancer au même rythme que vous parce que elles-mêmes sont perdues dans certaines incertitudes. Mais vous, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout dans l'incertitude et vous avancez coûte que coûte. Peu importe effectivement les remous, les méandres qu'il peut y avoir autour de vous, ce personnage avance sur un fil au milieu alors on sait, de l'eau qui est agitée sous ses pieds et ses yeux sont fermés et elle avance en toute sécurité. Donc vous aurez peu de patience, je pense, avec les personnes qui seraient trop dans l'hésitation, trop dans la peur, trop dans les craintes, parce que vous n'avez pas, vous, ces craintes-là. Et donc, c'est un peu ici qui même me suivent, hein, pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Même si vous avancez avec prudence pour autant, mais vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre guidance intérieure et de vos guides. Donc, vous n'avez pas peur d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous ne foncez pas avec l'impulsion, l'impulsivité. Vous ne foncez pas de tête baissée. Vous suivez votre instinct. Ok. Et avec le terme action responsable, on sait aussi que vous avancez, peu importe le résultat que ça va donner, mais ce qui compte, c'est de ne pas rester sur place pour vous, hein. Vous tentez, vous avancez, vous testez, mais vous ne faites pas du surplace. Ce qui est plus important pour vous ici, c'est un peu comme on dit, c'est peu importe euh, le but à atteindre, ce qui est important, c'est la démarche que vous faites du point de départ jusqu'à l'arrivée. C'est le paysage que vous rencontrez sur votre route qui compte, qui prime plus pour vous que la destination à atteindre. Ok, j'ouvre le domaine relationnel. On a le pansement. Donc on peut parler de relation-pansement. On peut parler aussi de transfert affectif ici. Avec le 9 de bâton, on voit que vous avez guéri, réparé quelque chose au niveau de votre cœur, au niveau de votre émotionnel, mais que vous restez sur la réserve, hein, vous restez vigilant. Ok, on a ici l'infidélité, le triangle amoureux. Alors pour ceux qui sont en couple, n'ayez crainte, on n'est pas forcément dans l'infidélité, mais ça peut être le fait que vous êtes trop accaparé par exemple par le travail ou que votre moitié est à fond sur une activité en particulier et que du coup ça pose une tierce, hein, dans votre relation. Peut-être que justement, également, pour guérir de quelque chose dans le domaine affectif, émotionnel, vous vous mettez à fond dans l'activité, dans le travail, dans les efforts, dans une action permanente. Et on a le lien.
Ah, c'est assez curieux comme tirage celui-ci. Alors, on peut avoir... Alors, on peut avoir effectivement une activité, une tierce, que ce soit une personne ou une action, qui vous détache un peu de votre relation, mais pour autant, l'attachement est toujours là. Le lien est toujours là, la connexion est toujours active. Il y a quelque chose qui pêche dans la relation ici. Il y a une notion de routine, une notion de manquer de quelque chose. Alors ça peut manquer, ça peut être le fait de manquer d'affection parce que vous êtes trop occupé ou votre autre est trop occupé. Mais il y a un besoin affectif qui n'est pas totalement comblé ici. Alors avec le pansement, il y a cette idée de chercher autre chose, une autre occupation pour pallier au manque. Pour d'autres, vous pouvez être en lien avec cette notion de distance ou de manque avec cette personne et du coup, vous pourriez être tenté par une autre personne. Pour d'autres, si vous êtes seul, séparé depuis peu ou depuis longtemps, mais quelque chose, vous n'avez pas réussi à guérir quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'il y a un pansement ici, mais vous n'êtes pas encore totalement libéré de cette relation, pas totalement guéri, toujours sur cette réserve, cette distance, le fait de je préserve mon cœur, je ne donne plus mon cœur ou je ne fais plus confiance, eh bien, vous aurez peut-être plusieurs possibilités de rencontres sur ce mois. Alors, peut-être que si vous êtes dans un trio, dans un triangle amoureux, il y a un rapprochement des liens ici. Ou bien même le fait de garder son indépendance tout en étant dans un triangle amoureux vous permet de combler vos besoins affectifs. Moi, je pense que si vous êtes dans un triangle amoureux ou que vous rencontrez deux personnes, par exemple, ça peut arriver, hein, on reste des mois et des années sans rencontrer personne et sur la même période, on rencontre deux personnes. La vie fait des choses des fois, ben voilà. Donc, il y a l'idée quand même de vouloir se rapprocher plus d'une personne. Il y a un lien qui se renforce par rapport à si vous êtes en triangle amoureux. Alors, on peut subir un changement d'optique aussi ou d'opinion au niveau du travail. L'infidélité ici, ça peut être le fait, sous le travail, ça peut être le fait que, par exemple, un collègue ou quelqu'un vous fasse une promesse de oui, oui, je vais m'occuper de ça, laisse-moi ce dossier ou laisse-moi faire cette pièce, je vais m'en sortir, je vais m'en occuper. Et finalement, soit elle ne le fait pas, soit, et vous vous retrouvez à le refaire, soit elle ne le fait pas de manière comme ça devait être fait, quoi. Donc, on a la trahison. Donc il peut y avoir quelque chose qui déçoit d'une personne en particulier au niveau professionnel. D'où la vigilance d'autant plus à avoir, à faire attention à qui vous parlez, à qui vous émettez vos idées, vos pensées, parce que vous pourrez dire quelque chose à une personne que vous pensez de confiance et finalement il va y avoir une fuite. Pour certains, il y a l'idée d'attendre un lien ici. Il y a l'idée de manquer d'affection, d'être dans l'attente parce que dans une relation, quelque chose est en train de s'effriter, hein, où il y a moins de passion, quelque chose comme ça. Et il y a l'idée d'attendre, d'être dans l'attente que la personne se rende compte ou que la personne bouge ou que la personne fasse quelque chose pour reconnecter au final. Bien, je vais tirer une ou deux cartes supplémentaires pour avoir quelque chose, de savoir où vous en êtes au niveau spirituel ou un message de votre âme.
pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, en cas pas d'infidélité, en cas de triangle amoureux ici, on vous dit attention à la jalousie. On vous dit attention à la jalousie, qui peut parler de rancune, on peut parler de blessures non cicatrisées ici également, avec le pansement. Donc, ne restez pas accrochés à ce qui n'est plus juste pour vous. Quand les choses sont terminées, elles sont terminées. Il faut être capable de passer à autre chose, de comprendre que les situations ne sont pas toujours faites pour durer, même si elles ont duré 10, 15, 20 ans. Euh, quand les chemins se séparent, quand les énergies ou les idées, les passions de deux personnes divergent, hein, on peut être comme ça pendant des années, totalement aligné, et puis d'un seul coup, parce que chacun a échangé et a évolué différemment, d'un seul coup, les voies se divergent et on a échangé ce qu'on avait à échanger avec cette personne, et il est question de ne pas rester accroché sur des blessures, des regrets, des rancunes, hein, justement. Ça vous empêche d'avancer pour la prochaine étape de votre vie. Alors, message de votre âme, où en êtes-vous au niveau spirituel, amis Capricorne et ascendant Capricorne? Pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne, j'en ai deux, ok. On a le pacte du silence, vous voyez, j'en ai parlé. Faites attention à qui vous parlez. On peut avoir justement du travail secret, discret. On peut avoir des projets que vous mettez en place pour l'instant, mais on vous demande d'être discret. En tout cas, vous n'en parlez pas à tout le monde. On peut avoir une relation secrète ou discrète également ici. Oh. Et on a une mémoire de jalousie. Donc clairement, on vous dit, vous avez les capacités de vous rendre compte à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Et vous aurez aussi la capacité de voir qui est sincère et qui ne l'est pas avec vous. Mémoire de jalousie à quelqu'un qui vous envie. Et c'est pour ça que vous mettez des protections aussi balèzes ici pour protéger votre cocon, votre espace, parce que vous savez que vous êtes envié, vous êtes observé, vous êtes regardé par quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau intime. Il y a la nécessité ici de rester secret et discret parce que vous avez le flair, l'intuition, en qui vous pouvez faire confiance ou pas, qui vous jalouse ou pas, qui est sincère ou pas. Et dans tous les cas, vous avancez ici en confiance. Et ce qui peut vous distancer justement avec les personnes qui vous jalousent, c'est que vous avez la force et la volonté d'avancer, même si le terrain est instable, vous avez votre foi et votre confiance en vous. Et c'est là que vous vous distancez avec les rageux ou les jaloux, parce qu'eux n'auront pas cette force à vous suivre. Ok, je m'arrête ici pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour ce mois de mai. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, notamment les vidéos que je vais faire pour les deux quinzaines, première partie du mois, deuxième partie du mois, pour apporter plus de précision au niveau du temps sur ce tirage mensuel. Je vous souhaite donc un très bon mois de marche en avant, en confiance, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!